Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Secret Tarot et l'Oracle de l'évolution. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Vous avez le 8 d'épée, le chariot, l'as d'épée, le 10 de denier, le 2 de denier et le roi d'épée. Ok. Alors, avant de démarrer ce tirage, je vous souhaite déjà une excellente année. J'ai l'impression que vous êtes déjà, vous démarrez cette année, cette quinzaine, en regardant ce que vous avez vécu, alors peut-être cette fin d'année 2023, les fêtes, est-ce que c'était juste la période des fêtes, est-ce que c'était aussi toute l'année 2023, mais là j'ai une sensation de regarder ce qui s'est passé avant et de regarder à quel point il y a eu des moments quand même fatigants, difficiles, où vous avez été pris, enfermé, alors enfermé dans vos pensées, enfermé dans des situations stressantes. Est-ce que c'était des situations vraiment qui étaient enfermantes, limitantes et ça dépendait pas de vous? Est-ce que c'était des impressions d'être limité? Des fois, on a l'impression d'être limité, c'est simplement que soi-même, on n'a pas trouvé d'issue, on n'a pas trouvé comment se débrouiller. Donc, des fois, c'est plus facile de se dire, je peux pas parce que l'extérieur m'empêche de, plutôt que d'observer que, oui, il y a des trucs qui sont pas nécessairement faciles dans mon monde extérieur, mais moi-même, j'ai pas trouvé la clé en fait, pas encore. Bon, là j'ai vraiment l'impression, je vous montre, hein, c'est ce chariot, ça c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine, ce chariot qui est tourné, qui est en train de regarder vers le passé, qui est en train de regarder ce 8 d'épée, qui est l'énergie avec laquelle vous entamez cette quinzaine. Au passage, j'ai fait les lions avant vous, donc signe de feu comme vous, et ils avaient la même carte au même endroit, ils démarraient la quinzaine avec la même carte. Donc si vous avez du lion dans votre thème astral ou si vous interagissez avec un lion, vous pouvez aller voir. Votre tirage est vachement plus détendu que le leur, hein, au passage. Mais et ils avaient aussi l'as d'épée, sauf que ils l'avaient en force. Mais bon, ils apparaissent là, les lions. Donc il peut y avoir un truc avec les lions. Bon, je referme la parenthèse. Donc vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de 8 d'épée où on se sent fatigué, limité. Soit vous avez du mal à lâcher prise en ce tout début d'année, soit vous avez eu du mal à lâcher prise et justement vous attendez quelque part une espèce de feu vert, ça c'est ce que vous voulez. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez bouger. Pour certains, vous voulez bouger littéralement, physiquement. Vous voulez déménager, vous voulez une mutation, vous voulez changer de travail, vous voulez partir en vacances, vous voulez voyager. Pour d'autres, c'est plus intérieur. Vous voulez retrouver un élan, un dynamisme, un optimisme. Vous voulez y croire, vous voulez être dans cet état d'esprit de réussite après avoir été dans un état d'esprit où vous aviez l'impression que c'était mort, quoi. Vous alliez pas vous en sortir. Vous étiez là j'ai la notion de je suis fait comme un rat. Alors ça ne sera pas pour tous les Sagittaires, mais pour certains, j'ai l'impression que vous avez eu cette sensation d'être complètement piégé dans quelque chose et qui avait plus et qui avait voilà plus d'espoir, plus d'issue, que vous alliez juste vous étiez un peu condamné à être enfermé dans une
bon, dans une situation, dans un truc, peut-être dans un schéma de pensée aussi. Toujours est-il que les choses ont bougé et j'en suis ravie, ravie, ravie pour vous parce que votre état d'esprit me montre que vous n'êtes plus coincé. As d'épée, ça c'est comment vous vous sentez pendant cette quinzaine. Vous avez l'esprit clair, vous avez une nouvelle idée, un nouveau point de vue, un nouveau regard sur la situation. C'est beaucoup plus, regardez comme cette carte, elle est quand même, elle est dans les tons jaune-orangé. Vous êtes sorti de la grisaille, vous êtes sorti de l'enfermement mental, de l'inquiétude, de la pression aussi que vous pouviez vous mettre avec des il faut, je dois, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Peut-être une pression qui venait de l'extérieur. Là, j'ai vraiment une libération. Donc je vous en félicite parce que c'est, je vous le redis, quand bien même l'extérieur apporte son lot de difficultés, ce qui fait la différence, c'est toujours comment on vit les choses intérieurement. Il y a des gens qui ont des tas de trucs difficiles dans leur vie et qui pour autant ont un état d'esprit ouvert, serein, qui ne se laissent pas abattre. Et puis il y en a d'autres qui sont en burn-out avec un dixième des mêmes difficultés. Et il n'y a pas de jugement à dire c'est mieux, c'est moins bien. C'est simplement d'observer que ce qui fait la différence, c'est comment on interprète les choses. Et comment on les vit, qu'est-ce qu'on se raconte avec, qu'est-ce qu'on en fait. Donc là, bravo, parce que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de soleil, de réussite, d'élan, de mouvement, de dynamisme, d'optimisme, et puis de voyage. Et vous êtes déjà dans cette optique d'être libéré, de penser différemment, de prendre une décision aussi pour penser différemment. Là, il y a le côté ras-le-bol, fini-marre. Maurice, t'as dépassé les bornes des limites. Ça suffit de me comporter comme ça suffit de me raconter ce genre d'histoire, ça suffit d'avoir ce genre de truc en tête. Pour d'autres, ça suffit aussi d'être dans cette situation, d'interagir avec ces personnes-là, de faire tel ou tel truc. Certaines d'entre vous sont dans l'état d'esprit de prendre une décision ou d'avoir pris une décision, d'annoncer clairement la couleur sur quelque chose. Il y a une force aussi. Là, j'ai vraiment une sensation de force retrouvée, de clarté mentale et de force retrouvée. Je peux le faire, j'ai quand même ce roi d'épée qui clôture votre quinzaine. Là, j'ai vraiment une notion de pouvoir. Regardez comme il est bien campé là sur son épée. J'ai cette notion ça me fait penser au roi Arthur qui était l'élu, qui a sorti l'épée de la roche et qui du coup affirme, son pouvoir est reconnu. Donc là, vous retrouvez votre pouvoir, vous affirmez votre pouvoir, peut-être qu'il y a une autorité extérieure qui reconnaît votre pouvoir. En tout cas, cette notion d'autorité, le roi d'épée, c'est quand même celui qui ordonne, qui impose, c'est la justice, c'est alors toutes les professions de loi et d'ordre, ça peut être les notaires, les avocats, les huissiers, tout ce genre de choses, d'activités. C'est aussi tous les experts en leur domaine, des gens qui ont du savoir, ça peut être des médecins, ça peut être des professeurs, ça peut être donc des gens qui décident et puis des gens qui sont très affûtés et très pointus en fait dans leur domaine. Alors peut-être que c'est quelqu'un comme ça qui est autour de vous et qui vous aide à aller de l'avant dans quelque chose, à bien démarrer cette année. Moi j'ai plus la sensation que c'est vous qui reprenez votre pouvoir après une situation difficile. Il y a ce côté aussi, début d'année, on prend des résolutions, on est d'être très déterminé, d'avoir presque posé un plan pour certains. Voilà mon plan pour 2024. Et je vais m'y tenir, et je vais réussir, et vous êtes super motivé. La force qui vous soutient,
c'est la famille. Alors, la famille, famille, hein, votre partenaire de vie, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, les cousins, les cousines, etc. Mais ça peut être aussi tout l'environnement, un environnement qui est comme une famille et qui est un environnement très abondant, très riche, très nourrissant. Ça peut être professionnel, ça peut être l'endroit où vous vivez avec la communauté que vous formez avec vos voisins, ça peut être un cercle d'amis, ça peut être un réseau auquel vous appartenez. Mais il y a cette notion d'abondance avec le 10 de denier, donc en force, on vous dit profite d'un environnement très abondant où tu n'es pas tout seul, toute seule. Donc profite de la famille, c'est l'héritage le 10 de denier. Alors ça peut être l'héritage réel. Pour certains, tous les sagittaires vont pas toucher un héritage, mais pour certains, il peut y avoir la notion, ceux qui attendent de l'argent, sous la forme d'un héritage ou sous la forme de, je sais pas, qui attendent de l'argent d'une façon ou d'une autre, il peut y avoir une bonne rentrée d'argent, quelque chose de très abondant qui est à votre portée pendant cette quinzaine. L'héritage, au-delà de l'héritage matériel, financier, c'est l'héritage aussi des valeurs. La valeur que je m'accorde à moi, la valeur que j'accorde aux gens, que j'accorde aux choses. Donc là, on vous invite aussi en force à vous appuyer sur des valeurs qui vraiment sont des bonnes valeurs pour vous. Alors c'est pas bon ou mauvais, c'est pas dans ce sens-là avec du jugement, mais les valeurs qui vous portent, les valeurs qui vous nourrissent, les valeurs pour lesquelles vous sentez que que c'est aligné avec qui vous êtes vraiment. Et avec quelle personne vous avez des valeurs en commun. Et du coup, vous avez développé des choses ensemble parce que vous aviez les mêmes valeurs. Et de vous appuyer aussi sur tout ce qui a été construit jusqu'à présent avec ces valeurs communes pour entamer aussi cette nouvelle année et puis démarrer sur la base de valeurs communes pour continuer à étendre ce que vous avez déjà acquis jusqu'à présent. C'est de développer des choses aussi pour transmettre à vos enfants, par exemple, cette notion de patrimoine et de transmission. En challenge avec le 2 de denier, vous pourriez être peut-être un peu occupé pendant cette quinzaine et danser un peu d'un pied sur l'autre pour certaines choses. Alors, est-ce que vous avez, je vous parlais d'une décision pour certains, est-ce que vous avez une décision à prendre et vous êtes dans l'état d'esprit de prendre une décision, mais elle n'est pas encore prise, donc pendant la quinzaine, vous allez un petit peu danser d'un pied sur l'autre, à composer avec différentes situations, avec différents éléments. On est quand même dans du concret, hein. On jongle, mais on jongle avec des choses pratiques. C'est pas simplement dans le domaine de l'esprit, je réfléchis de cette façon ou je réfléchis de cette façon et on reste simplement dans la sphère des idées. Non, là il y a un côté vraiment terrestre, pragmatique. Pour d'autres, la décision elle est déjà prise, mais vous êtes obligé de composer avec les deux. Par exemple, j'ai pris la décision de déménager, ça me tient vraiment à cœur, mais je compose avec... j'ai pas encore déménagé. Donc je compose le fait de passer du temps à éplucher les annonces pour trouver un nouveau lieu de vie et puis en même temps faire mes cartons en prévision de partir et puis aussi peut-être j'ai mon boulot et puis j'ai les gosses et puis voilà, il y a plein de choses à gérer. Donc ça, le 2 de denier, c'est ce côté je jongle avec pas mal de choses, je jongle entre deux options ou plus de deux options. Et c'est pas nécessairement du choix, mais j'ai pas mal de choses à faire et je fais au mieux pour être dans l'ici et dans le maintenant. Et ça va vous challenger un peu parce qu'il y a peut-être des moments où vous serez un petit peu submergé de choses à faire. Ça ne va pas concerner tous les Sagittaires. J'entends la question « Où est ma maison ?»
Donc en challenge, il y a cette idée, alors c'est au propre ou au figuré, mais où est ma maison? Où est-ce que je me sens comme chez moi? Alors il y a ceux qui cherchent effectivement un nouveau lieu de vie. Et puis la maison, c'est peut-être pas à prendre en tant que tel comme un lieu de vie, mais ça peut être où est ma maison? Où est-ce que je me sens comme à la maison? Dans un travail, dans un environnement, dans... Bon, je vous lis. Vous me direz si vous voulez bien dans les commentaires ceux à qui ça parle, ce où est ma maison. Les autres aussi d'ailleurs, hein, si vous voulez me dire de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous avez décidé, comment vous vous sentez d'aller de l'avant, qu'est-ce qui vous soutient là en force avec ce 10 d'épée, qu'est-ce qui est vraiment abondant pour vous, est-ce que c'est la famille, le boulot, les notions d'héritage, est-ce que c'est présent ou pas, c'est toujours très, très instructif d'avoir vos différents retours et puis ça vous aide aussi les uns les autres, hein, parce que des fois on se sent enfermé et quand on lit les commentaires et qu'on voit qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation, du coup on se sent moins seul et tout de suite c'est plus léger. Donc c'est toujours intéressant d'avoir vos partages et je vous en remercie. Ok, donc où est ma maison? Où est-ce que je serai le plus heureux, la plus heureuse? Qu'est-ce qui sera le plus nourrissant pour moi? Qu'est-ce qui va me rapporter le plus aussi? Alors me rapporter le plus financièrement, peut-être, mais en termes d'enrichissement personnel, dans le ressenti, dans qui je suis, d'être fier de moi, d'avoir une reconnaissance personnelle, d'avoir ma propre fierté, mais la fierté aussi de mon environnement. Qu'est-ce qui va être le plus nourrissant? Ok. En résultat, de toute façon, même si vous êtes à la recherche de cet équilibre, je vous le disais, j'ai beaucoup de pouvoir, de la structure, des idées très claires. S'il y a des choses à dire ou à décider avec le roi d'épée, il va pas faire 36 000 détours pour annoncer la couleur. Donc les choses, elles sont carrées, elles sont... J'ai beaucoup de détermination. J'ai beaucoup de détermination. Donc soit c'est vous, soit c'est une autorité extérieure. Mais si c'est une autorité extérieure, c'est de toute façon, j'ai l'impression, une autorité, c'est pas une autorité, j'ai pas la sensation d'une autorité contre vous. C'est quelqu'un qui peut vous assurer, justement, qui peut être une autorité qui fait partie de la famille. Et là, il y a cette notion de respecter... de respecter certaines règles. Alors, c'est pas pour être enfermé dans certaines règles, mais de respecter, d'avoir, ouais, j'en reviens à cette notion d'avoir une espèce de feuille de route pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de l'extérieur. Pas pour s'enfermer dedans, d'accord? Mais parce que ce côté leader, hein, les rois c'est des chefs, c'est des leaders, des bâtisseurs aussi, le côté leader c'est celui qui montre l'exemple, qui montre la voie. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un à l'extérieur, mais c'est très porteur de toute façon. Bon, bah une quinzaine sympa pour vous les Sagittaires. Allez, en conseil, vous avez, oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Le roi d'épée. Ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse, c'est avoir de l'assurance. Ça te fait du bien et ça pousse les autres à te faire confiance. Incarne le ou la leader qui est en toi. Je vous parlais de leadership, d'être chef et de montrer la voie, que si c'était pas vous, c'était quelqu'un d'autre. Donc là, on vous en reparle. Soyez assurés pour vous et pour votre environnement, ça fait du bien à tout le monde. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.